Mais qu'est-ce que vous faites là? Max nous a abandonnés. C'est pas possible. Mais alors, allons en Égypte? Quoi, en Égypte? Mais oui! Alors, je crois qu'elle y va vraiment. Ah, vite, on y va là. Attends, on a dit, on arrive. On a oublié l'appareil. De nos jours, l'éducation s'est beaucoup améliorée et la technologie est entrée dans l'éducation. Waouh. Oh non d'un chien. Waouh. Tente un petit débrief de cette arrivée au Caire. C'est assez folklorique. On a vu les pyramides. Ouais, on a vu les pyramides. Alors j'avais pris cet hôtel exprès parce qu'effectivement du toit on arrive à voir les pyramides donc c'est trop cool. Et j'étais méga chouette. Ouais. Mais pour le coup en fait l'hôtel m'avait contacté en avance pour me dire qu'ils enverraient quelqu'un nous chercher à l'aéroport. Mais étant donné que notre vol a eu 45 minutes de retard, en fait le taximan est parti. Donc on s'est retrouvés là et c'est tout ce qu'on voulait pas, c'est se faire attaquer du coup par des compagnies de taxis, des pseudo-taxis, etc. Enfin bref. Et en fait les gens sont super gentils, mais avec tout ce qu'on nous a raconté, eh bien au final on finit par se méfier de la gentillesse des gens et de se dire est-ce que c'est intéressé ou pas. Enfin voilà. Au final ça ne l'était pas. Voilà, donc on est tombé sur quelqu'un de très chouette avec Ali et qui nous a conduit jusqu'ici et qui nous a parlé de plein de trucs. On va passer la nuit ici, la chambre est super chouette. C'est très bizarre parce qu'en fait rien n'est commun avec chez nous, strictement rien. Donc c'est déstabilisant en fait quand on y est. Peut-être que d'ici quelques jours ça ira mieux. Là pour le coup je sais pas dire si on est heureux, si on l'est pas.
j'arrive pas trop à mettre de mots dessus. Mais il y a un côté magique, il y a un côté très aventurier, un peu Indiana Jones, enfin je sais pas, c'est assez chouette. Et je sais que quoi qu'il arrive, on va grandir grâce à l'Égypte. Et ça c'est juste super. Donc voilà, demain on se lève super tôt. Il faut savoir qu'ici il y a 1 heure de décalage, donc on va dormir 1 heure de moins et il est déjà presque 23h. Mais demain on doit se lever du coup à 6h et à 8h en fait on a une voiture qui vient nous chercher pour nous conduire aux pyramides. Donc voilà, à la base je voulais aller à pied, mais le gars de l'hôtel nous l'a vraiment pas recommandé. Alors de nouveau, est-ce que c'est vrai, est-ce que ça l'est pas? Je ne sais pas trop, mais il dit qu'avec des petits enfants, marcher comme ça jusqu'aux pyramides, même si bon voilà, il y a que 600 mètres, lui il le déconseille en tout cas. Donc voilà, la course est déjà payée, donc normalement il n'y aura pas de mauvaise surprise. Donc en tout cas on y sera très très tôt le matin et l'idée c'est qu'après-midi ce soit farniente, on ne fasse strictement rien et pour le coup on changera d'hôtel et là j'ai pris un hôtel avec une piscine histoire que les enfants puissent voilà, qu'on puisse ralentir le rythme et que les enfants puissent profiter d'une piscine et décharger un peu ce qu'ils viennent vivre jusqu'à présent.
dit quoi, Willow? T'as vu, il a perdu son nez. Comment il a perdu son nez? Avec ton Qu'est-ce qu'il a fait, Obélix? Il a cassé son nez. Nous avons eu la chance de fouler ce sol chargé d'histoire, d'efforts, de sang et de lumière, face à une des merveilles du monde. Pour sûr, cet épisode de notre voyage nous a marqués pour longtemps. Ses 24 heures au Caire, son ambiance de jour comme de nuit, son odeur animale chargée d'épices, son art de vivre, ça nous aura donné une belle leçon d'humilité et de lâcher prise. Et ça nous aura aussi fait prendre conscience de notre impact en tant que touristes sur nos propres déchets, mais aussi sur la condition animale. Il s'agit de leur outil de travail, mais la plupart sont vraiment mal en point, voire même pas détachés de leur carriole pour la nuit. 90% de la population du Caire vit sous le seuil de pauvreté. Ils ont besoin de ce travail. Pour autant, je préfère donner un peu d'argent pour pouvoir approcher ces animaux, voire leur donner à boire ou à manger, plutôt que de les exploiter. Ces chameaux, ces chevaux, ils font face à un tourisme massif. Ils ne feront que ça de toute la journée, sous la chaleur, et on ne s'arrêtera pas s'ils montrent des signes de douleur ou de fatigue. Aussi, ils vous interpelleront pour vous proposer des choses. Ne mordez pas à l'hameçon. Rien n'est gratuit dans les lieux touristiques, c'est bien connu. Mais respectez-les, remerciez-les dans leur langue et avec le sourire et passez votre chemin, ils vous remercieront certainement aussi. Tout le monde est là? Tout va bien? Bien. Ok. We are with our friend Ali. أباظة هو اللي عامل المسجد دوت مسميه بسم الله مسميه الرحمن الرحيم. Il s'agit de la mosquée d'un homme d'affaires nommé Abaza, propriétaire d'une concession Peugeot. C'est lui qui a construit la mosquée et l'a baptisée Bismillah al-Rahman al-Rahim, au nom de Dieu. Ok. Le tout miséricordieux. Si le dernier chiffre est complètement nul, il y aura une naissance. أنا عندي أصحاب مسيحيين، عندي بيتر ومينا وعندي مادونا ودين. Nous avons deux religions, musulmane et chrétienne. Mais nous vivons ensemble comme des frères et il n'y a aucun problème. J'ai des amis chrétiens, Andy, Peter et Mina, et j'ai Madonna. Alors vous avez bien dormi? Très bien. On est en train de prendre le petit déjeuner. C'est assez perturbant d'être dans un hôtel très luxueux et puis d'avoir toute cette opulence au niveau des buffets et tout. Hier on mangeait un petit repas familial dans un tout petit hôtel familial également. Et là ici, on est au milieu des touristes avec des grands buffets, avec plein de choses à manger, beaucoup de gaspillage. Voilà. Ça fait apparemment partie du jeu. Donc maintenant on va prendre la navette pour se diriger vers l'aéroport et on va aller prendre notre vol pour Luxor. Notre avion est censé décoller à 11h, il est 11h30 et on n'est toujours pas dedans. Voilà, on a déjà changé 3 fois de porte aussi, donc on va s'accrocher, mais on va arriver bien en retard à Luxor. Je crois que c'est un peu comme le trafic, c'est un joyeux bazar mais ils savent ce qu'ils font.
Nous logerons chez Ahmad et sa famille. Ils habitent au rez-de-chaussée, nous dormirons au premier étage. Leur appartement nous plonge au cœur de la campagne de Luxor. Nous avons passé la nuit avec les aboiements de chiens, les ânes, les klaxons, la chaleur, le son du ventilateur et nous nous réveillerons avec le chant religieux. Depuis le toit et sa vue sur la vallée des rois, un somptueux spectacle nous attendra à l'aube. Waouh! Oh, pourquoi t'es pas monté ici hier, non? Waking up in this paradise, thought I was paralyzed. It's just as I realized, a continuous fall. I jumped on a fast train to jump off a fast train to land on my glass face. It all breaks the same. I'm up in the airplanes, looking for airplanes, destined to make a change. So I jump towards the sea. Yachts in the ocean, like God is the potion. It's all just emotion. Do you see what I see? I'm seeing stars. Seeing stars. I'm seeing stars. I'm seeing stars. Look at the fast cars passing with light bars. We call them track stars, but the bridge stays the same. Blacks in the nighttime, it's never a bad time. Splash of emotions, it feels just like rain. And I'm seeing stars. 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 I'm seeing Figo, il a une petite sœur qui a le même âge que toi. Elle s'appelle Aya. Enchanté. Ah, follow me. Harder. Come on, Peter. Where? And I'm seeing stars. I'm seeing stars. I'm seeing stars. I'm seeing
les plantes, les papyrus, les 2-3 mètres, 4. Oh wow, ça peut faire jusqu'à 4 mètres. Des flowers, it's look like ça allume le soleil. Ok, les fleurs, elles ressemblent au soleil. A holy plant because it has 3 sizes. Ok. Ça allume les pyramides. En fait, c'est une plante sacrée parce que la tige est triangulaire comme les pyramides. Regarde. Tu vois? Ouais. Après, we take this. Take the green part outside. This is very strong. Tu vas voir que c'est très fort. Si tu essayes de tirer, tire dessus pour voir. Tu vas voir que c'est très résistant. This is for sandal. Ok. Head from the sun. Ok. To make from the papyrus. C'est avec ça qu'ils font le papier. We cut it as strips. But if I make like this, easy to break. Ok. We take the aqua. Look. Soup. Oh, regarde comment ça devient. Then it's be more strong, more flexible. Ah yes. Donc, ça les mêmes. Quand c'est pas aplati, vous voyez, quand il le plie, ça se casse. Là, maintenant qu'il l'a aplati, s'il le plie, ça se casse plus. Et c'est encore plus solide. Après, ils le mettent dans l'eau. For 1 week, en 2 semaines. Dans une semaine. Ok. Every day changer aqua to be white papyrus. Ok, il faut changer l'eau tous les jours pour avoir du papyrus blanc. This 10 days Ok. to be in the water, not changer the aqua. Ok. After this, après, we have a carton or material. Then we start to make the vertical. Ça finit vertical, après on vertical. Donc ils le mettent comme ça, horizontal, et après ils vont mettre vertical dessus. Then after this, Après ils épongent. Ok. under the press for 1 week. Ok, ils laissent en dessous de la presse qui est là pendant une semaine. Okay, you have time? We can stay 1 week, it's okay. We press under the press for 1 week, but every 8 hours, the first 3 days, we change the material or the carton to take the water out. Ok, donc tous les 8 heures jusqu'à 3 jours, ils enlèvent le matériel pour pas que ça reste mouillé. Donc ils changent le matériel pour qu'il soit bien sec. In ancient Egyptian time, no press. They use like 2 heavy stones, Ok, 2 big linen heavy stones. du temps de l'Égypte antique, ils utilisaient 2 grosses pierres, pas une presse. Or they bring elephant to sit on. Ah oui, ils apportaient un éléphant. T'as dit quoi? Oui, ils apportaient un éléphant pour avoir du poids pour presser le papier. Il fait une blague. Ouais. After a minute, Ah ouais, vous voyez, ça tient. Il va vous montrer ce que ça donne après une semaine. Nous poursuivons notre voyage avec Yasser. Nous avons choisi de visiter un temple parmi tous les vestiges de la vallée des rois, celui de la femme pharaon Hatshepsut et son histoire particulière et pleine de mystères. Hatshepsut prend le trône à la place de son beau-fils Thoutmôsis III, encore enfant. Elle adopte l'apparence masculine avec une fausse barbe et des apparats masculins, car la fonction de pharaon était réservée aux hommes. Cela lui permettait ainsi de légitimer son autorité et d'éviter les contestations. Après la mort de la pharaone, Thoutmôsis III montera sur le trône et effacera le nom et les images de sa belle-mère autant que possible, semble-t-il, afin de restaurer une succession idéale entièrement masculine.
Cette visite fut vraiment riche. Nous en avons appris beaucoup sur l'histoire de l'Égypte, ses dieux et ses coutumes. Yasser est vraiment chouette. Il est drôle et bienveillant et parle le français mieux que nous. Avec les 34 degrés que nous avons sur la tête, les enfants commencent à fatiguer. Il propose alors de nous emmener rencontrer son ami Ayad et son équipe de tailleurs de pierre. Ils nous attendent avec une limonade bien fraîche. Choukran, choukran. Waouh. Ça c'est magique, t'as vu ça comme l'eau elle est froide. Magique hein. Ouais, c'est trop chouette. C'est quoi celui-là, les Le jaunes deux colosses, c'est Amenopis 3, aussi appelé Amenhotep 3. Amenopis, c'est un nom grec, alors qu'Amenhotep, c'est un nom pharaonique. C'est bien? Ouais. Choukran. Salam alaikum. Salam alaikum. Bonjour. Bonjour madame, ça va? Bonjour monsieur, ça va? Vous êtes comme ça? Nous avons trois sortes de l'albâtre du jour. L'albâtre, c'est une pierre de carbonate de calcium translucide. Regardez. L'albâtre blanc, l'albâtre marron, l'albâtre bleu vert. Toutes les pierres viennent de la vallée de Loire, à 150 km d'ici. Ensuite, il entoure le vase avec bois, avec des tissus, avec de la colle. Vous le laissez sécher au soleil 2-3 jours. Pourquoi? Pour qu'il soit solide. Ok. Après, il le pose à l'intérieur du vase avec les petits comme vous le voyez, si vous obtenez la forme à l'intérieur. Voyez comment il fait, chacun. On lève les tissus après et lime à l'extérieur du vase, on polissage. Ici, appuyez. Touche madame, s'il vous plaît. Regardez. Voilà, c'est lisse. Je vais toucher. Une bougie directement, c'est pas grave. Mais il ne faut pas mettre de l'eau directement, avec un verre d'abord s'il vous plaît. Parce que l'albâtre c'est la pierre fiable. Ok. Oui, c'est pas viable. Moi j'ai dit, vous mettez de l'eau pour acheter, pour gagner. Non, Ok. avec un verre d'abord. 5 pièces comme ça, 7-8 jours de travail. Par contre, ça c'est l'albâtre aussi. Waouh. C'est fait à la machine. C'est le travail rapide et moins cher, mais c'est très lourd le poids. Pour Ok. moi, c'est moins fin, c'est moins creusé et les cycles. Regardez madame la différence entre les deux. Ça pèse combien à peu près grammes? 20 kilos. 250. Ah, comme Kermit? 3. Waouh. Oui, c'est vrai. Écoutez madame, c'est la mer rouge comme à la mer comme le coquillage, c'est ça? Et l'autre, c'est la mer morte, c'est ça? Rien. Avec la ligne, regardez bien, oui. Un petit chat, un vis comme ça. Ça c'est livré à l'albâtre, la clé du vis, ça c'est fait à la main. Waouh, c'est beau. C'est beaucoup. Ça, c'est votre magasin. Oui, merci. Waouh. Ça c'est le vrai calcaire tableau. L'arbre de vis, c'est joli là. Ça c'est basalte, c'est du vrai basalte, tableau en basalte. Ça c'est travaillé d'or avec les Ouais. structures là, comme j'ai dit. Et ça c'est l'albâtre translucide. Voilà, là. C'est joli l'albâtre. C'est incroyable, c'est magnifique. Excusez-moi madame. Le chef vous invite à boire un verre ici. Qu'est-ce qu'il veut le boire? Il y a de thé à la menthe avec de l'eau minérale, c'est très propre. Coca-Cola, Sprite pour les enfants. Il y a citron, limonade. Yasser nous a parlé du citron, que c'était Citron mignon, très oui, bien. c'est très propre Ouais. ici. Oh là là, dis donc. On a beaucoup de chance, hein. Oui, merci. Moi, je suis chanceux parce que vous êtes ici. Ah, mais choukran. Franchement, je suis très content. Non, c'est pas très important d'acheter ou acheter, non. Vous êtes sympathique, chic, magnifique, c'est vrai. Choukran. Oui. Oh, elle est belle. vrai. Elle est belle, ta maman. C'est très belle. Et s'il vous plaît, madame, gardez maman. Oui, oui, Ta mère, ne c'est t'inquiète pas. très, très cher. Oui, c'est précieux, maman. Ça, c'est bon conseil pour vous. Choukran. Dormez. Est-ce que tu as un rêve, Ayad? Est-ce que Ah toi, oui, tu as un rêve? oui. Ah, j'espère tout le monde un pays comme ça. Ouais. C'est vrai. Pas la guerre, jamais. Les enfants, les femmes, tout le monde. Israël, Palestinien, Gaza, Ukraine, Russe. Comme Ils ça. sont, c'est vrai. J'aime beaucoup ça. Au revoir. Ah, salema. Salam, bon voyage. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé, d'Ayad? C'était trop chouette.
très sympathique. wesh. On est ému un peu hein, quand on sort de là. Hein, de tout ce dont on a parlé avec lui. Un peu beaucoup. C'est le Dans grand le musée. oui. Ouais. Ancien et le grand musée. En Maman, nous allons aller où? fait. Là, on va au restaurant. Et voilà, on va manger. Vous choisissez le plat principal. Entre kifta, viande, poulet. Waouh. C'est trop sympa. C'est trop chouette. Salam alaikum. Yasser, c'est magnifique. C'est super. Ouais, c'est super beau. Je vais faire cette tour, mais passer de la maison. Pourquoi tu trouves que, à ton avis, ce qu'on dit en Europe sur le peuple égyptien, pourquoi c'est pas juste? Les Égyptiens, ils sont dans leur nature, ils sont très accueillants. Et les Égyptiens, ils aiment voir les touristes chez nous. Et les Égyptiens, ils vivent du tourisme. On veut toujours garder l'impression, de bonnes impressions, laisser toujours de bonnes impressions aux touristes. En Égypte, un Égyptien dans sa nature, il aime accueillir les visiteurs. Et comme vous avez vu aujourd'hui, c'était comment? Ouais, c'était génial. C'était génial. Tu as vu la belle rencontre avec Ayat, qui Ouais. nous a accueillis. On accueille les gens, on aime laisser une bonne impression. C'est super. Voilà. Est-ce que tu as un rêve, toi, Yasser? Un rêve, mon rêve, c'est de perfectionner la langue française et aller voir la France. Super. Voilà, passer quelques jours, même si 5 jours, ça suffit, pour voir et tout ce que j'ai appris à l'université et tout ce que j'ai lu, et parce que je regarde beaucoup de vidéos, beaucoup de films français, et du coup finalement aller en France et voir tout ça, c'est un grand plaisir. Super. Voilà. Shukran, Habibi. Merci Habibi. Shukran. Merci, avec un grand plaisir. Pas guéri. T'as vu les deux colosses de même nom? Ouais. C'est un Mélobis. Ah, ok. Et celui qui est assis à Mélobis. C'était un roi secteur et n'était pas guéri. Son fils c'est Akhenaton. Ok. Le rappeur Marseille. Bye bye. Have a nice trip. Shukran. Shukran. Shukran.
مع السلامة. مع السلامة. شكرا شكرا. مع السلامة. مع السلامة. See you. Au revoir. On a bien une vue mer, hein. Là. Je dis on a une vue mer. Normalement la plage elle est là en bas en fait.
il est tout seul, regarde. On entend notre dernière activité pour ce voyage. Donc là, on est en train d'attendre la suite des véhicules et on part pour un safari dans le désert avec la visite d'une ferme. On va manger sur place du coup et puis on va en profiter pour observer les étoiles ce soir. Voilà, je crois que ça va être très sympa, on a trop hâte de vivre ça. Tu dois regarder en haut. Look up. Smile. Tu dois sourire. Alors, qu'est-ce qu'il va te montrer? T'as vu? Trop bien. Bien, Willow et moi, on va être devant, sans ceinture. Enfin, il y a une ceinture, mais comment dire? Il n'y a pas de ceinture.
Shukran. Afouad. Hurghada, c'est très vivant, c'est très chouette. Ils vont bientôt allumer les lumières et je crois que c'est l'endroit idéal pour qu'on passe notre dernière soirée. Du coup, on est dans une rue, je sais plus laquelle, je mettrai le nom, où il y a en fait tous les restaurants, des petites boutiques de souvenirs et il y a un petit train, c'est ça qui nous intéresse ce soir. Il y a un petit train lumineux qui fait un peu le tour. Donc voilà, c'est ce qui nous intéresse ce soir pour notre dernière petite soirée en Égypte. Shukran. Yeah, give me five. Give me five. Apa. 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 Ce voyage fut quelque part initiatique pour nous, car il nous aura emmenés au-delà de nos préjugés. L'Égypte a ses parts d'ombre, comme absolument partout, mais elle a surtout sa part de lumière. Nous sommes allés à la rencontre de ce peuple accueillant et fraternel. Nous avons appris des mots dans leur langue, nous sommes posé des questions à leur sujet et on s'est vraiment intéressé à eux. Pour le coup, ils sont très réceptifs. Ils ont envie de partager des choses parce qu'ils sont vraiment comme ça. Ils sont très gentils, serviables et bienveillants. Quand ils se sentent en sécurité avec vous et qu'ils sentent que vous respectez leur culture et leur pays, vous pouvez vraiment avoir des échanges magiques. Quand on grandit avec les carcans liés à l'Afrique, il faut savoir ôter les œillères et s'ouvrir sur ce qu'il se passe. Accepter ce pays pour ce qu'il est plutôt que pour ce que vous en attendez. Faire la part des choses sur ce qu'on ne peut pas changer. Comprendre ce qui nous entoure sans essayer d'en prendre le contrôle.
Quel précieux cadeau que de confronter nos enfants à l'inconnu total, l'accueillir avec humilité et le remercier d'exister. C'est encore un merveilleux moment dans notre existence, que j'espère ne jamais oublier.